Vous allez vous demander où j'étais passée, mais en fait j'étais là. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi vous m'avez pas vu cette semaine. Je viens de rentrer, il est 15 h, j'ai faim, je vais me poser. J'ai pris à manger dehors parce que j'ai trop faim. J'avais la flemme de rentrer manger, tout simplement. Bon, je suis passée me prendre à manger. Franchement, c'est super bon. C'est de la viande avec des légumes grillés, courgettes, carottes, aubergines, poivrons, choux rouges normalement. Et j'ai tellement faim. Trop bon. Et de la tomate, apparemment. Pas de féculents. C'est trop bon. Fauteuil derrière, hein. Je me suis posée 5 minutes ce matin et j'ai oublié d'arranger le fauteuil. D'ailleurs, je vais changer le canapé parce que je trouve ça super pénible. Ce type de canapé où les coussins sont pas fixes. Toujours obligé d'arranger, sinon ça fait comme si c'était le bazar chez toi. Même si tout est rangé, si le canapé il est pas rangé, ça fait bazar. Comme ton lit. Si ton lit il est pas fait mais ta chambre elle est rangée, bah tu auras l'impression que c'est le foutoir. En fait, ce qui s'est passé, j'ai une caméra qui apparemment consomme beaucoup plus d'espace que ma caméra de vlog précédente. En voulant effacer certaines prises que j'avais faites, dont j'ai plus besoin, ben j'ai tout effacé. J'ai tout effacé, tout. Et ça m'a grave découragée, j'étais KO, j'avais la flemme. Le lendemain, j'avais un peu la flemme. Et en plus, je commençais à avoir mal aux mains. Parce qu'il faut savoir que pendant ma grossesse, j'ai eu le syndrome du canal carpien qui vient et qui part. C'est dû aussi à la prise de poids, etc. Les hormones, enfin bon, bref, je vous raconte pas le bail là. Et ben, c'est revenu avec une tendinite. J'ai aussi la main droite, mais là comme je suis en train de manger, je la mets pas. J'ai été les chercher hier. J'ai super mal, donc pour monter les vidéos, je vous raconte pas. J'ai dit que j'allais laisser poser mes poignets un petit moment. Mes poignets, mes mains, tout ce que vous voulez. C'est pour ça que j'ai pas filmé. C'était vraiment douloureux. Donc j'ai été chez mon médecin traitant et puis elle m'a fait l'ordonnance. En plus, elle m'a bien dit. Vous voyez, je vous avais prévenu, je vous avais dit qu'il fallait la porter. Mais c'est trop bon, j'en peux plus. Vous dire que vous mangez quelque chose de très très bon et sain, c'est dingue. Non mais après ça, je vais pas manger ce soir, c'est sûr. La sauce, c'est du yaourt. Bon, si vous entendez quelqu'un, voilà. Bébé a décidé de pas faire la sieste, donc bon. En plus, ce qui est dommage, tout ce que j'ai effacé, c'est que je donnais mon avis sur... Enfin, du moins, c'est ma voisine qui m'a montré la vidéo de quelqu'un sur TikTok, parce que j'ai pas TikTok. Une fille qui a appris que sa copine était en dépression à cause d'elle. Je pense que vous avez dû entendre parler de cette histoire. En fait, elle a remarqué que sa copine prenait ses distances et tout. Elle se demandait pourquoi. En fait, elle a découvert que sa copine était tombée en dépression parce que... En fait, c'est quoi? La fille était en couple avec quelqu'un. La fille avait demandé conseil auprès de sa copine en disant « Oui, bon, écoute, j'ai déjà fréquenté avec quelqu'un de son entourage. Est-ce que je dois lui dire ?» La fille en question qui est venue se plaindre sur les réseaux disait « Oui, mais dis-lui. » C'est comme si elle lui mettait la pression. Déjà, je trouve ça bizarre. Pourquoi t'insistes? C'est ton amie, donc si elle veut lui dire, ça la regarde. Si elle veut pas lui dire, ça la regarde aussi. Donc je vois pas pourquoi t'insistes, tu veux lui mettre la pression. Donc un jour, cette fille-là dit à sa copine, alors est-ce que tu lui as dit et tout? Et sa copine lui a dit oui, mais pour se débarrasser d'elle, je pense. Et un jour, la fille, elle rencontre le gars de sa copine, et lui dit, bon, bah voilà, j'aimerais faire les choses bien avec elle et tout, donne-moi des conseils. Et la fille, elle raconte son dos, donc je comprends pas. Elle sur les conseils, en fait. Ma copine, elle aime plus ça, elle aime ci, ça. Elle rentre dans les détails en disant, oui, en plus, c'est bien que t'as accepté qu'elle ait fricoté avec quelqu'un de son entourage. Le gars, il la regarde et lui dit, mais non. Il n'était pas au courant. Donc la fille, elle a fait une bavure. Et après, elle demande sur les réseaux, ouais, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que j'ai eu tort? Mais oui, t'as tort. De quoi je me mêle? Le gars t'a demandé des conseils par rapport à sa copine. Pourquoi tu rentres dans les histoires de oui, machin? Non, ce qu'elle t'a raconté, sa copine, ça regarde pas le mec. Quand votre copine vous raconte quelque chose, par exemple, ils ont des problèmes de couple et que le mec aussi il veut se confier à vous, enfin déjà se confier à vous, déjà je trouve ça bref. Mais si on va dire vous êtes dans une assemblée et que le mec il veut parler, ne dites rien du tout, faites comme si vous n'êtes pas au courant. Même si le mec il doit se douter que vous êtes au courant plus ou moins, ne dites rien, faites le truche. Ne dites rien, faites comme si ah ouais, ne dites rien. Elle, clairement, elle voulait, c'était du sabotage. Bon, là, je suis en train de parler vite fait parce qu'il me reste 2 minutes sur ma carte. Pourquoi tu rentres dans les détails? Il a demandé conseil sur quelque chose. Pourquoi tu vas déterrer des histoires de Mathusalem? Non. Et en même temps, si la fille, elle t'a menti, elle t'a dit que oui, c'est parce qu'elle voulait se débarrasser de toi, en fait. Parce que t'étais têtue, t'étais chiante. Pourquoi tu voulais la forcer à dire ça au gars? Ça la regarde, même si le garçon, après, finalement, il l'a attrapé et ça se découvre. Bah, en fait, c'est elle et lui. Enfin, de quoi je me mêle? Et maintenant, elle vient pleurer sur les réseaux. Est-ce que j'ai tort? Mais bien sûr, t'as tort à 40 000%. Fuyez les filles comme ça. Les copines qui veulent rentrer en compétition avec vous, la fuyez. On les connaît, ceux-là.
encore. Je vais faire ma petite skincare du soir. Ça va être vite fait, hein, parce que je suis fatiguée. Vraiment, vraiment, vraiment. Je suis KO. J'ai vu des commentaires en me donnant des conseils de perdre du poids efficacement sur du long terme et tout, rapidement. Ce serait de faire le one meal a day. Genre manger un repas par jour. Je ne peux pas faire ça. Je sais très bien que si je faisais ça il y a longtemps, j'aurais perdu du poids, mais je peux pas. Pour des raisons que je vous ai déjà expliquées. Cette semaine, j'ai fait le jeûne intermittent, mais je ne me suis pas pesée. Par contre, cette semaine-là, je vais faire le No Sugar Challenge, mais je vais combiner. Je ne sais pas si je vais combiner avec le jeûne intermittent parce que j'ai peur que ça fasse trop. Mais je vais combiner en tout cas le soir avec de la soupe. Pendant le Covid, ou un petit peu après, je crois, genre 2021, il y a une fille qui a perdu, je crois, beaucoup de kilos, hein, je crois 40 kilos sur Instagram là. Oh, ça chauffe. Elle a fait un rééquilibrage alimentaire, mais le soir, elle mangeait que de la soupe et elle a bien fondu. Et je me suis dit que j'aimerais bien faire ça. Manger le matin, manger l'après-midi, et le soir, manger une soupe, pas plus tard que 19h, et ensuite enchaîner une espèce de jeûne intermittent et remanger le lendemain, genre vers 10h. Voilà. Je vous ai dit la dernière fois que chaque semaine, j'allais enlever, ajuster, juste pour voir comment je me sens et essayer de mettre mon corps à l'épreuve. J'aime tellement mettre ces masques contour des yeux là, ça rafraîchit. Oh, ça fait tellement du bien. Et j'achète toujours ceux-là, les verts. Du coup, voilà, je vais faire ça, je pense. Toujours sans sucre, mais le soir, manger de la soupe, quoi. Et on va voir ce que ça va donner. Je vais faire ça une semaine. Donc, au début, je crois que c'était soupe viande ou soupe légumes. Et à un moment donné, ça va finir que par soupe. Mais là, je pense que je vais juste faire soupe protéines. Parce que déjà, mon corps a besoin de protéines. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de faire les choses à l'aveugle. Ça fait un moment que je suis en train de penser mon régime, que je l'écris, que je truc. Pour moi, il fallait que je commence absolument par une détox de sucre. Pour pouvoir enchaîner la suite. Parce que c'est pas possible pour moi de commencer à manger correctement si j'avais pas fait une détox de sucre. Je vous ai dit, quand je mangeais les féculents le soir, ça me restait sur l'estomac. Donc de toute façon, vous verrez. Et l'objectif, c'est de perdre du poids intelligemment. Si je sens que j'ai trop faim après ça, bah j'arrêterai. Je vais pas me forcer. Faire ce challenge-là le soir. Mais je vais tester ça. Ensuite, la semaine prochaine ou cette semaine, je sais pas, je retournerai à la salle de sport. Après un an sans y avoir mis les pieds. C'est énorme. Encore une fois, pour des raisons évidentes. Blablabla. Je vais y retourner. Ça va me faire du bien. Il est très très tard. En fait, je me suis rendu compte que je vous avais pas dit au revoir. Je vais vous laisser ici, mais avant, en fait, je suis fatiguée, mais en même temps, j'ai envie de regarder un film. La culture de l'Asie, j'aime trop. Franchement, la culture... Je déteste Netflix quand ça fait ça. Parce que... c'est le genre de gars qui frappe. C'est fort. Vous vous souvenez plus si le son il est élevé ou pas. Et du coup, ça fait un gros bruit. Tadam, ça fait sursauter. Ouais, j'ai bien envie de regarder un truc japonais. Comme je suis une meuf à l'ancienne, et ben, j'ai envie de regarder un film asiatique, mais genre... à l'époque des empereurs et tout, j'aime trop. En tout cas, encore désolée de vous avoir lâché cette semaine, mais franchement, franchement, vous allez prendre pour une malade. Mais aujourd'hui, je crois que je me suis lavé au moins 4 fois. Je sais pas pourquoi, j'ai des tocs, je crois. J'ai été voir ma gardienne justement pour lui dire qu'en ce moment, bah, l'eau chaude, la pression, là, elle est inexistante, il n'y a pas d'eau chaude. Donc du coup, je me lave, mais je suis verte parce que je me lave à l'eau tiède. Je me néglige et tout, je me maquille pas, je me sape pas et tout. Mais par contre, l'hygiène, ça, je peux pas lâcher l'affaire avec l'hygiène. Hein. J'ai rendu les armes avec mon apparence, mais l'hygiène, non. Bon, les amis, je vais vous laisser ici. Bon, certainement à demain. Ah oui, moi, j'aime trop parler, vous savez. Je ne compte pas me peser, parce que j'ai pas envie que ça me déconcentre, en fait. Vous voyez, là, j'étais contente, j'ai perdu 1,4 kg et tout. C'était très... Là, si je perds que 1 kg ou 500 grammes, je vais pas être déçue. Donc, en fait, je vais me laisser cette surprise. Comme je vous ai dit, j'aimerais perdre 10 kg. Je dis pas que je vais réussir. Même si je perdais 6-7 kilos déjà, je serais contente. Donc ouais, je vais me peser dans un mois. Et on en reparle demain les gars. D'accord? Allez, bisous.